Bonjour, je me présente Myriam Plamondon, propriétaire du centre d'entraînement Burst. Bonjour, je me présente Michael Bergeron. Je suis copropriétaire du centre d'entraînement Burst. Donc, à la base, je suis enseignante en éducation physique. J'ai fini mon bac en 2011. Ensuite, j'ai commencé l'entraînement fonctionnel, puis j'ai eu la piqûre pour coacher et devenir donc propriétaire d'un centre d'entraînement. Donc, moi de mon côté, je travaille en comptabilité depuis déjà une dizaine d'années. Je me suis joint à Myriam Plamondon il y a de ça 3 ans. Donc, l'entraînement fonctionnel en soi, c'est un type d'entraînement qui a vu le jour dans les années 80, qui a évolué beaucoup avec le temps. C'est un type d'entraînement qui regroupe l'haltérophilie, la gymnastique et tout ce qui est endurance cardiovasculaire. Je décrirais l'entraînement fonctionnel comme la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à faire des mouvements qu'on va répéter au quotidien. Je donne un exemple, prendre 2 sacs d'épicerie au sol, les lever, bien, au final, c'est un deadlift. On n'a pas de machine en soi. La machine ici, c'est nous. La machine, on travaille beaucoup avec la mécanique du corps humain. Puis on essaie de cibler des groupes musculaires plutôt que d'isoler des groupes musculaires comme on peut le faire un petit peu plus dans une salle d'entraînement conventionnelle. On est moins axé sur l'aspect compétitif, malgré qu'on fait des compétitions aussi, qu'on a environ 20-25% de notre clientèle qui envisage ou qui veulent faire des compétitions ou qui en font déjà. L'entraînement fonctionnel est né dans les années 80. Ça s'est développé beaucoup avec le temps. Puis, il y a un dénommé Craig Glassman et sa femme, dans les années 96, qui ont ouvert leur premier centre d'entraînement CrossFit à Santa Cruz, en Californie. Dans les années 2000, en fait, la compagnie CrossFit a vu le jour. Puis à partir de là, il y a des centaines de gyms affiliés qui sont nés partout au travers les États-Unis. Le sport a grandi, a pris beaucoup d'amplitude pour finalement devenir une discipline. Puis si on peut comparer un petit peu au niveau les Olympiques de l'entraînement fonctionnel, c'est les CrossFit Games. Les CrossFit Games, quant à eux, viennent tester toutes les aptitudes physiques des athlètes pour finalement couronner un champion qui va être le meilleur overall. Ici, on n'entraîne pas nécessairement des gens à compétitionner. En fait, on est un gym pour monsieur, madame, tout le monde. On a une clientèle qui va partir de 5 ans puis qui va aller jusqu'à 75 ans environ. Si vous voulez bouger, si vous voulez vous entraîner, la porte est ouverte, c'est accessible à n'importe qui. Pause de 2 secondes. Dans cette position-là, assure-toi que tes épaules sont à l'avant de ta barre. Routine de tous les jours pour s'entraîner comme on le fait à 5 fois semaine. Moi, dans mon cas, je coach à 6 heures le matin. Donc, ma routine se fait quand même tôt, à 4 heures le matin. J'ai besoin d'un bon déjeuner pour commencer ma journée. Si je déjeune pas, mon coaching à 6 heures puis mon coaching à 7 heures le matin, je suis moins présente, autant au niveau de l'esprit que physiquement, je me sens pas là. Donc, j'ai besoin de déjeuner. Puis, en déjeunant, c'est sûr que ça va m'aider après ça pour mon entraînement. C'est comme partir un auto, pas de gaz, tu iras pas loin. Fait que c'est le principe d'un bon déjeuner pour partir la journée. Je fais mon entraînement qui dure à peu près 2 heures. Là-dedans, il y a un petit peu de break. Sinon, le reste au quotidien, des fois, j'ai besoin de sieste l'après-midi, vu que je me lève très tôt. Si je manque des collations, des repas, exemple, j'ai pas le temps de souper ou autre, je sais que ça va avoir un impact aussi sur le lendemain au niveau de mon entraînement. Puis au niveau protéines, s'il m'en manque, c'est sûr que mon musculaire pendant mes entraînements va avoir un impact négatif. Fait que c'est une belle routine au quotidien et qui me permet la fin de semaine d'avoir un petit peu moins de routine, mais qui hypothèquera pas trop ma semaine d'entraînement. En général, l'entraînement permet vraiment beaucoup de libérer l'esprit au quotidien. C'est que tu te vides la tête, tu arrives ici, l'entraîneur est là pour toi. Donc, tu arrives, on t'échauffe, on te donne les indications pour l'entraînement,
On te suit tout le long, on t'encourage, on te répète tout ce que tu as à faire pendant ton heure que tu es là. Fait que oui, c'est une façon de exutoire pour plusieurs, dans le sens que si ça n'a pas bien été aussi à la maison, tu arrives ici, tu n'as plus besoin à penser à ça. Tout ce que tu as pensé, c'est l'entraîneur est là, qui va te diriger pendant l'heure au complet. Moi, au niveau de ma routine, on s'entraîne le matin, donc je dirais que je me lève un petit peu plus tard que Myriam, qui se lève à 4 heures. Moi, je vais me lever plus aux alentours de 7 heures, 7h30. J'ai... Voilà, Balou, la vedette du gym, c'est notre mascotte. Ta routine? Non, ma routine, on était rendu là. Une routine d'entraînement pour quelqu'un qui veut faire des compétitions. Écoute, moi personnellement, je fais des compétitions locales ou dans des niveaux un petit peu plus bas que ce que Myriam a l'habitude de faire. Moi, c'est vraiment pour mon plaisir personnel, pour, comme je disais tantôt, aller chercher mon petit côté compétitif que j'ai perdu quand j'ai arrêté de jouer au football. Donc, moi, ma routine va plus ressembler à du 5 jours semaine, mais je vais toujours adapter en fonction de mes journées. C'est-à-dire qu'il y a des journées qui vont aller mieux, il y a des journées qui vont aller moins bien, je vais adapter les charges, je vais modifier des choses pour que je puisse simplement toujours bouger, avoir du plaisir à le faire, parce que c'est l'essentiel. Si tu n'as pas de plaisir à faire ce que tu fais, à quoi bon le faire? L'entraînement fonctionnel que je fais au quotidien vient m'apporter vraiment un bien-être psychologique. Donc, c'est mental, c'est un laisser-aller quand que j'arrive et que je m'entraîne. C'est un moment à moi de moi, que j'oublie un peu l'autre aspect que j'ai à gérer dans mon quotidien. Gérer une entreprise qui parfois demande beaucoup au niveau mental de gérer. On fait juste penser quand que la pandémie a été là. Fait que c'est de laisser tout ce côté-là, puis de vraiment aller chercher un moment à soi pour se dépasser, pour juste oublier et s'entraîner, bouger, que ça fasse du bien à l'être. Quand on termine, on se sent beaucoup plus léger. De mon côté, moi, j'irais dans le même optique que Myriam. Puis je rajouterais aussi que ça m'apporte un certain challenge au quotidien. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait du sport, peut-être pas de très haut niveau, mais j'ai joué au football collégial. Donc, de me challenger à tous les jours, puis d'avoir un entraînement qui me stimule, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. À la base, je m'entraîne quand même 5 jours semaine. C'est sûr qu'il y a des entraînements dans les 5 jours qui viennent un petit peu plus hypothéquer le corps. Dans le sens qu'une journée, surtout si on part le lundi avec un gros entraînement, ça se peut que je sois raquée le lendemain. Par contre, on essaie de toujours bien dormir, bien manger, bien s'étirer pour pas que ça arrive le moins possible d'être raqué le lendemain. Sinon, même si on est raqué, des fois, c'est quand même un petit quelque chose qu'on aime être raqué parce qu'on se dit, ben on a travaillé fort, malgré qu'on n'a pas besoin de ça pour se dire qu'on a travaillé. Ça fait juste une petite fleur de sentir qu'on a travaillé. Moi, je vais y aller plus les bienfaits que le raquage, dans le sens que moi, l'impact que ça a eu sur mon corps, c'est que avant que je commence l'entraînement fonctionnel, j'avais pas trouvé d'entraînement qui me stimulait, qui me motivait à aller au gym. Je me suis inscrit plein de fois dans des gyms, des gyms standards, en y allant 3 semaines, 1 mois, décrochant. Donc, moi, l'entraînement, ce que ça m'apporte en entraînement fonctionnel, c'est de la motivation à y aller. Ce que j'ai vu comme changement, j'ai perdu du poids de façon drastique. J'ai une meilleure hygiène de vie en général. Niveau musculaire, niveau posture, je suis quelqu'un qui travaille dans un bureau, donc souvent l'ordinateur, les épaules refermées. Donc, ça m'a aidé beaucoup. T'sais, nous, ce qu'on travaille ici, c'est des groupes musculaires plus, de s'adapter à des mouvements qu'on fait au quotidien puis qui nous permettent de nous faciliter la vie. Vois ça comme un exutoire, dans le sens que on rentre ici puis on laisse tout ce qui est tracas de la vie quotidienne l'autre bord de la porte.
Que ce soit, tu pars avec tes écouteurs, tu t'en vas courir, bien, tu oublies ce qui s'est passé dans la journée, que ce soit les enfants, que ce soit la job, que ce soit whatever. Donc oui, je pense que c'est un très bon exutoire. Une belle phrase, « esprit sain dans un corps sain », c'est la phrase qu'on utilise beaucoup en entraînement parce que c'est une roue qui tourne. C'est sûr que si tu manges de la junk toute la semaine, tu dors mal, tu t'entraînes pas, tu bouges pas, tu restes sur ton divan, tu fais des jeux vidéo, puis que c'est ça un peu plus ta routine, c'est sûr que ton esprit, à un moment donné, est pas nécessairement dans un esprit sain. L'esprit sain dans un corps sain est positif si tu bouges, tu vas dehors, que ce soit juste pour aller marcher, que tu t'entraînes, que tu manges bien aussi. Ça apporte juste que ton corps va mieux se sentir en général, que tu vas avoir envie de plus prendre soin de ton corps, plus que tu bouges. Esprit sain dans un corps sain, pour moi, ça évoque l'équilibre, dans le sens que j'ai besoin de bouger au quotidien pour être bien dans ma peau, pour pouvoir me permettre, que ce soit de cheater dans mes repas ou de boire une bière avec mes chums après le golf. Ben, c'est toutes des choses qui ont besoin d'un équilibre, dans le sens que faut que tu t'entraînes, faut que tu manges bien 80% du temps, puis après ça, ben, c'est que le reste va suivre. Si jamais quelqu'un veut venir essayer, la porte est ouverte. On a même, nous, ici, des essais gratuits. Dans la plupart des centres d'entraînement, il y a des essais gratuits pour venir essayer. Je ne peux pas dire que ça va convenir à 100% à tout le monde. Chacun a une préférence de type d'entraînement. Par contre, c'est de venir l'essayer, c'est l'adopter. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.